Seigneur, en ce moment sacré, avant même de prononcer un mot, je désire simplement te remercier. Merci pour cette nouvelle journée, pour cette nouvelle occasion d'être ici, en ta présence. Merci pour chaque frère et sœur qui se joint à cette prière, animé par la foi et un désir sincère de guérison. Chacun est venu avec un cœur rempli d'espérance, croyant en ton pouvoir. C'est pourquoi, Père, nous te louons, même avant que le moindre miracle ne se produise. Nous proclamons maintenant, Seigneur, que ta présence nous enveloppe, que l'Esprit Saint marche au milieu de nous, touchant les esprits, les cœurs et les corps. Que chaque verset de ta parole devienne vivant en cet instant, apportant réconfort, force et réponse. Si tu crois que Dieu peut guérir, écris ici, « Je crois que Dieu peut me guérir ». Déclare-le avec foi. Ton témoignage peut fortifier ceux qui, eux aussi, sont en prière en ce moment. Seigneur, nous ne sommes pas ici par hasard. Nous sommes venus parce que nous croyons, parce que les principes de la Bible nous montrent que lorsque 2 ou 3 sont réunis en ton nom, les cieux s'ouvrent. Alors, guéris-nous, Seigneur. Touche ceux qui te reçoivent maintenant dans le corps, dans l'âme, dans les émotions. Si cette prière touche ton cœur, clique sur « J'aime ». Cela aide ce message de foi et de guérison à atteindre davantage de personnes. Nous savons que la guérison commence quand la foi se manifeste. La guérison divine du corps. Seigneur, tu es le médecin divin. Aucun diagnostic ne te fait peur, aucune maladie ne te résiste. En cet instant, je prie pour chaque frère et sœur qui a besoin d'une guérison physique. Que ton toucher atteigne maintenant toute personne souffrant de douleurs, d'inflammation, d'épuisement extrême ou de maladies que la médecine ne sait plus traiter. Tu connais chaque partie de notre corps, du plus petit tissu au plus complexe des organes, et rien n'échappe à ton pouvoir. Père, visite maintenant chaque système affaibli du corps. Restaure les cœurs fatigués qui ne battent plus correctement. Fortifie les os douloureux, les muscles épuisés, les organes usés. Que le sang de Jésus circule comme une source de vie et de restauration. Là où il y a de la fatigue, déverse de l'énergie. Là où il y a de la douleur, que ta paix règne en souveraine, car nous savons que tu es fidèle et tout-puissant pour faire au-delà de ce que nous demandons ou imaginons. Seigneur, nous mettons notre confiance dans ta parole. Les versets de la Bible nous rappellent que tu as porté sur toi toutes nos douleurs, et c'est par tes blessures que nous avons droit à la guérison. Que même celui qui est seul se sente visité par ta présence en ce moment. Jésus, passe dans les hôpitaux, les chambres, les foyers et accomplis ton miracle. Que chaque guérison soit un témoignage vivant de ta puissance parmi les chrétiens qui espèrent en toi. La paix est la guérison de l'esprit et des émotions. Seigneur, je viens devant toi pour intercéder en faveur de ceux qui souffrent en silence, l'esprit surchargé, les pensées agitées, le cœur inquiet. Tout cela a volé la paix de plusieurs de tes enfants. Mais tu es le Dieu qui apaise la tempête, même celle qui se lève à l'intérieur de nous. C'est pourquoi nous te demandons que ton Saint-Esprit descende maintenant sur chaque esprit fatigué et apporte un repos que le monde ne peut offrir. Père, libère ceux qui sont prisonniers de pensées négatives, anxieuses, confuses. Ôte le poids de l'inquiétude, de la culpabilité, de la peur de demain. Que chaque chrétien qui prie en ce moment ressente ta main apaiser son esprit, comme un baume qui organise, calme et renouvelle. Répand sur eux la clarté, la sagesse et la paix. Que les voix qui troublent se taisent et que seule ta voix reste, disant « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Dieu guérit aussi les émotions blessées, les rancunes enfouies, les tristesses profondes, les traumatismes qui saignent encore en silence. Que ton amour pénètre ces zones invisibles mais si douloureuses. Apprends-nous à pardonner, à lâcher prise sur ce qui nous détruit et à croire qu'il existe aussi une guérison pour l'âme. Que tes versets soient une nourriture quotidienne, apportant l'espoir à ceux qui ont déjà songé à abandonner. Restaure la joie, Seigneur, et redonne à chaque cœur fatigué la capacité de ressentir à nouveau le renouvellement spirituel et la délivrance des traumatismes. Père céleste, en cet instant, nous nous présentons devant toi avec un cœur brisé. Nous reconnaissons que nous avons fauté, que bien des fois nous nous sommes éloignés de ta volonté et que le péché nous a rendus spirituellement malades. Mais nous savons aussi que tu es miséricordieux et toujours prêt à pardonner. Viens, Seigneur, avec ton amour restaurateur. Purifie nos âmes, nettoie notre intérieur et renouvelle notre esprit par ta grâce. Seigneur, nous désirons être une nouvelle création en Christ. Que l'ancien moi, marqué par les fautes et les chutes, soit laissé derrière. Enseigne-nous à vivre dans la sainteté, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Que ton Saint-Esprit habite en nous avec puissance, guidant chaque pas, chaque décision, chaque pensée, et que notre vie reflète les enseignements de la Bible en étant un exemple de foi vivante et sincère. Fortifie notre foi, Père, afin que même dans les moments difficiles, nous ne cessions jamais de te faire confiance.
que nous puissions résister aux tentations et rester fermes dans les promesses de ta parole. Guéris-nous spirituellement, Seigneur, pour que nous puissions de nouveau entendre ta voix clairement, ressentir ta présence intensément et te servir avec joie. Que la flamme de ton esprit ne s'éteigne jamais en nous et que notre vie tout entière soit un témoignage de ta grâce rédemptrice. Seigneur, nous prions maintenant pour quelque chose que beaucoup cherchent à cacher, les traumatismes. Ces blessures anciennes causées par des situations qui ont profondément marqué l'âme, des événements du passé dans l'enfance, dans une relation, à travers une perte, une violence qui font encore souffrir aujourd'hui comme si c'était hier. Père, toi seul connais ces douleurs cachées. C'est pourquoi nous te demandons que ton Esprit Saint aille là où personne d'autre ne peut atteindre. Guéris, Dieu, ceux qui vivent dans un état d'alerte constant, comme si le danger ne les avait jamais quittés. Libère ceux qui portent des peurs irrationnelles, une culpabilité incompréhensible ou la sensation de ne jamais être suffisant. Que chaque frère et chaque sœur marqués par des traumatismes émotionnels soient restaurés par toi. Tu es le spécialiste de la restauration, et ta parole affirme que nous sommes une nouvelle créature en Christ. Que ce renouveau commence maintenant. Que chaque souvenir encore douloureux devienne un témoignage, que ce qui autrefois blessait soit maintenant une preuve vivante de ton pouvoir de guérison. Libère, Seigneur, des cauchemars, des paniques, des crises, des déclencheurs. Touche profondément l'identité de chacun. Que plus personne ne se définisse par ce qu'il a souffert, mais par ce que tu es en train de restaurer, car là où ton esprit est présent, il y a liberté, et c'est cette liberté que nous réclamons maintenant. Une foi ferme et une vie de sainteté. Seigneur, en cet instant, je prie pour tous les frères et sœurs qui aspirent à une foi ferme, inébranlable face aux luttes, aux doutes et aux distractions du monde. Beaucoup se sentent spirituellement faibles, découragés, parfois même éloignés de toi. Mais ta parole nous enseigne que la foi vient de ce qu'on entend, et entendre ta voix change tout. Alors, viens. Seigneur, fortifie notre foi avec ta puissance, rallume la flamme qui jadis brûlait fort mais qui aujourd'hui vacille. Père, enseigne-nous à rester fermes même quand le miracle tarde. Donne-nous la foi pour prier sans réponse immédiate, pour persévérer même quand le ciel semble silencieux. Que nous nous nourrissions chaque jour des versets de la Bible, trouvant en chaque ligne la force de continuer. Donne-nous le courage de dire « Je te fais confiance même dans la vallée » et de garder les yeux fixés sur Jésus, même lorsque le vent tente de nous détourner. Sanctifie-nous, Seigneur, que notre vie soit pure devant toi. Délivre-nous des tentations qui nous éloignent de ta présence, des décisions irréfléchies, des péchés cachés. Que ton Esprit Saint nous corrige avec amour, nous guide avec sagesse et nous façonne selon le caractère de Christ. Nous ne voulons pas seulement parler de foi, mais la vivre véritablement, avec des attitudes qui reflètent le ciel sur la terre. Apprends-nous à te chercher davantage, à jeûner, à prier, à étudier ta parole avec profondeur. Montre-nous que la sainteté ne signifie pas perfection, mais consécration. Que nos choix démontrent que nous t'appartenons et qu'il n'y a rien de plus précieux que de vivre sous ta volonté. Donne-nous soif de ta présence, faim de ta vérité, passion pour ta justice. Que notre foi ne soit pas une simple croyance, mais le fondement de notre identité. Et lorsque le découragement tentera de s'installer, rappelle-nous que nous sommes transformés de gloire en gloire. Fortifie notre foi afin que nous soyons lumière dans les ténèbres, espoir dans la douleur. Que les gens voient en nous quelque chose de différent, non par nos mérites, mais parce que Jésus vit en nous. Sanctifie notre esprit, notre cœur, nos pas, et que tout ce que nous faisons glorifie ton saint nom. Intercession pour les proches et l'humanité. Seigneur, en cet instant, je me tiens devant toi non pour moi-même, mais pour ceux que j'aime. Tu connais chaque membre de ma famille, chaque ami, chaque personne proche qui traverse la douleur, la maladie, les nuits sans sommeil et les jours d'angoisse. Tu sais, ô Dieu, combien il est douloureux de voir souffrir ce que nous aimons. C'est pourquoi, avec foi, je te demande, étends ta main puissante sur leur vie maintenant. Entoure chacun de ton amour et commence à opérer une guérison complète. Combien de pères, mères, enfants, frères sont hospitalisés dans l'attente d'un diagnostic, affrontant des traitements difficiles. Combien sont à la maison sans force, sans ressources, se sentant seuls. Père, visite chaque chambre, chaque hôpital, chaque lit. Que ton Saint-Esprit aille là où nous ne pouvons aller, et là où il y a de la douleur, que ton réconfort entre, là où il y a du désespoir, que ta paix pénètre, là où il y a de la peur, que ta présence soit le soulagement. Jésus, tu as guéri par une parole, pas un toucher, même à distance. Rien ne te limite. C'est pourquoi nous prions maintenant en tant qu'intercesseurs, croyant qu'à l'image de ces hommes qui ont ouvert le toit pour faire descendre le paralytique jusqu'à toi, nous aussi, par la foi, présentons nos proches sur ton autel. Que chaque vie mentionnée dans la prière soit touchée par ta grâce.
Que ceux qui n'arrivent même pas à prier ressentent les effets de cette foi mise en action par amour. Père, réconforte aussi le cœur de ceux qui prennent soin d'un malade. Donne leur patience, force et équilibre. Souvent, celui qui soigne s'épuise intérieurement en se donnant entièrement. Soutiens chacun par ta puissance. Que chaque chrétien qui prie pour un parent voie un témoignage vivant de ton intervention, car la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité, et c'est sur cette vérité que nous nous reposons. Et enfin, Seigneur, que face à la guérison, toute notre famille se tourne vers toi dans la gratitude. Que la foi se répande dans nos foyers, que l'amour grandisse entre frères, et que chaque témoignage ramène plus de cœur à Jésus. Que nos proches soient non seulement guéris physiquement, mais aussi spirituellement, et que ton nom soit glorifié dans chaque miracle, chaque restauration, chaque nouveau départ. Prière pour l'humanité et remerciements anticipés. Seigneur, en cet instant, nous tournons nos yeux au-delà de nos propres douleurs et intercédons pour toute l'humanité. Nous vivons des temps d'affliction où les maladies se propagent, où la souffrance semble sans fin, et beaucoup n'ont même pas un lit, un médicament ou quelqu'un pour prier avec eux. Dieu, le monde a besoin de toi. Étends ta main puissante sur chaque nation, chaque village, chaque région oubliée par la politique, mais jamais ignorée par toi. Combien de frères et sœurs souffrent dans des pays en guerre, sous persécution, ou confinés dans des hôpitaux de fortune? Combien d'enfants sont affaiblis sans soins médicaux? Combien de familles sans le minimum pour survivre? Père, que ta guérison franchisse les frontières, que ta présence entre dans les nations les plus fermées, les villages les plus reculés, les abris, les bidonvilles, les camps de réfugiés, partout où l'aide humaine n'arrive pas. Tu es le Dieu qui a fait des miracles dans le désert, qui a nourri des foules, qui a ressuscité les morts, et nous croyons que ton pouvoir n'a pas de limite. Aujourd'hui encore, visite les hôpitaux publics surchargés, les gens dans les files d'attente, les peuples sans assainissement, les communautés sans structure. Que ton Saint-Esprit se déplace parmi les peuples, apportant guérison physique, émotionnelle et surtout spirituelle. Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui ont été oubliés, invisibles aux yeux du monde, les sans-abri, les toxicomanes, les malades mentaux, les abandonnés dans des foyers. Que chacun de tes enfants soit touché maintenant par la compassion. Utilise ton Église, utilise les chrétiens, lève des serviteurs prêts à aller là où il faut pour que ta guérison se manifeste non seulement à travers la prière, mais aussi à travers l'action. Et enfin, nous te demandons que ton nom soit connu parmi les nations. Que même là où la Bible est interdite, ta vérité soit révélée. Que le monde entier sache qu'il existe un Dieu qui guérit, qui aime et qui sauve. Que chaque miracle fait dans le silence soit une semence pour le grand réveil que tu es déjà en train de préparer. Car lorsque ta lumière brille dans les ténèbres, l'espérance renaît et la foi revit. Gratitude et engagement à témoigner. Seigneur, avant même de voir la réponse finale, je te remercie déjà, car je sais que tu es bon en tout temps. Je te rends grâce pour les guérisons déjà accomplies, pour les prières exaucées, pour les fois où le miracle est arrivé avant que la douleur ne s'aggrave. Tu es un Dieu fidèle qui n'abandonne pas ses enfants, et je reconnais avec un cœur rempli de foi tout ce que tu as déjà fait pour moi et pour mes frères. Merci, Père, pour les nuits où tu nous as donné le repos alors que nous pensions ne pas pouvoir dormir. Merci pour les réponses venues par un appel, un examen, une nouvelle inattendue. Merci pour les signes silencieux qui montrent que tu es aux commandes, même quand tout semble perdu. Il n'y a pas de hasard, il y a la providence, et celui qui vit par la foi comprend cela clairement. Seigneur, je te loue non seulement pour les miracles visibles, mais aussi pour ceux qui se produisent dans le secret. La délivrance que nous n'avons pas vue, le mal qui ne nous a pas atteints, la porte fermée qui nous a protégés. Merci de veiller à chaque détail, d'agir dans les interlignes de la vie, d'aller au-delà de nos prières. Chaque geste de toi révèle ton amour, et chaque réponse, même un pas encore, montre que ton timing est parfait. Je te rends aussi grâce, ô Dieu, pour les miracles à venir, pour la guérison en chemin, pour la porte qui va s'ouvrir, pour la transformation en cours, car vivre par la foi, c'est cela, remercier avant, pendant et après. Un cœur reconnaissant prépare le terrain pour de nouveaux miracles, et la Bible nous montre que là où il y a de la gratitude, il y a présence, et là où Dieu est présent, il y a puissance. Pour tout cela, je t'élève, Seigneur. Que ma louange monte jusqu'au ciel comme un parfum agréable, que ma gratitude soit constante même dans les jours sombres, car tu es bon, juste, miséricordieux et toujours présent. Merci, Père, pour chaque victoire, chaque prière entendue, chaque miracle accompli, et je déclare, ma vie est une preuve vivante de ton amour. Seigneur, après tout ce que nous avons vécu en ta présence, nous ne pouvons pas quitter ce moment de prière inchangé. Ta grâce nous a atteints, ta guérison a été libérée, et ta miséricorde nous a soutenus jusqu'ici. C'est pourquoi nous prenons un engagement devant toi,
Nous voulons être des témoins vivants de ta puissance. Que notre vie parle plus fort que nos mots et que ceux qui nous regardent sachent que nous avons été avec toi. Dieu, nous voulons raconter aux autres ce que tu as fait. Nous voulons partager chaque miracle, chaque réponse, chaque nouveau départ. La Bible nous enseigne à annoncer tes œuvres, à ne pas nous taire. Alors, utilise nos histoires, nos cicatrices, nos témoignages pour toucher d'autres cœurs. Que là où il y avait douleur, il y ait maintenant autorité spirituelle. Que chaque victoire serve à réveiller la foi chez d'autres frères et sœurs. Aide-nous à vivre avec responsabilité spirituelle, avec une foi authentique, avec de l'amour pour les perdus. Nous ne voulons plus seulement recevoir, nous voulons déborder. Que nos attitudes révèlent ta bonté et que notre marche honore la croix du Christ. Que nous ne soyons pas seulement des auditeurs de la parole, mais des pratiquants. Que nous vivions avec sainteté, compassion, courage, les yeux fixés sur Jésus, notre modèle suprême. Seigneur, scellons-nous tout ce qui a été accompli en ce moment. Que rien ne se perde, qu'aucune guérison ne soit volée, qu'aucun dessein ne soit oublié. Que ton esprit continue de nous guider chaque jour et que notre foi demeure ferme même loin de la prière collective. Que nous cherchions ta présence dans le secret, comme des enfants qui aiment leur Père, et que ta grâce continue de nous enseigner à chaque pas. Et par-dessus tout, Père, que notre vie soit une lettre ouverte de ta miséricorde. Que nous soyons le sel de la terre, la lumière du monde, des instruments de ton royaume. Que les gens s'approchent de nous non pour ce que nous sommes, mais pour celui qui habite en nous, et que jusqu'au dernier jour de notre vie, nous puissions déclarer avec joie. C'est l'Éternel qui a fait cela, et c'est une chose merveilleuse à nos yeux. Conclusion et appel à l'action. Seigneur, nous clôturons cette prière avec le cœur rempli de ta présence. Chaque mot prononcé ici l'a été avec foi. Chaque cri élevé avec espérance et chaque larme recueillie par ton amour. Nous savons que le ciel a entendu, nous savons que tes oreilles sont attentives à la prière des justes et que ton temps est parfait pour agir dans chaque vie qui a prié avec nous aujourd'hui. Nous t'exaltons, Père, non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Ton nom est saint, puissant et digne de toute louange. Tu es le Dieu qui guérit, qui restaure, qui transforme, le Dieu des versets qui apaisent, des promesses qui s'accomplissent, des miracles qui étonnent. Nul ne te ressemble. Les chrétiens qui se confient en ta parole savent qu'il n'existe ni maladie, ni chaos, ni obscurité qui puisse résister à la lumière de ton esprit. C'est pourquoi nous te louons de tout notre être. Reçois, Seigneur, notre adoration. Que cette prière monte jusqu'à ton trône comme un parfum agréable et que ton Saint-Esprit continue d'agir même après la fin de cette vidéo, même lorsque le silence revient, même lorsque le cœur chancelle. Tu ne dors pas, tu ne faillis pas, tu es toujours présent. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir renouvelés, de nous avoir rappelé que nous ne sommes jamais seuls. Nous te remettons maintenant toutes nos demandes, nos douleurs, nos vies. Nous plaçons notre confiance entière en ton action. Que ton nom continue d'être glorifié dans chaque témoignage qui naîtra de cette prière. Que chaque frère et sœur qui y a participé ressente que quelque chose a changé, que la guérison se manifeste, que la paix s'installe, que la foi reste vivante, car nous savons qu'avec Jésus, le chemin ne s'arrête jamais à mi-parcours. Il nous conduit toujours jusqu'à l'accomplissement du dessein. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous prions, nous proclamons, nous remercions, et nous terminons cette prière en disant ensemble « Amen ». Maintenant, dis-moi, après tout cela, crois-tu encore que c'est par hasard que tu es arrivé jusqu'ici? Si cette prière a touché ton cœur, c'est que Dieu t'appelle à revenir à l'endroit où les miracles se produisent, dans sa présence. Alors, ne laisse pas cette expérience s'éteindre une fois la vidéo terminée. Vis ce que tu as prié. Commence dès aujourd'hui à marcher par la foi, même si les symptômes sont encore là, car la foi, ce n'est pas attendre de voir pour croire, c'est croire jusqu'à voir. Et je te pose la question. Que vas-tu faire de tout ce que tu viens de recevoir? Vas-tu le garder uniquement pour toi, ou seras-tu un canal de bénédiction pour d'autres aussi? Connais-tu quelqu'un qui a besoin de guérison? Alors, partage cette prière. Et au-delà de ça, choisis de vivre comme un témoignage vivant, même à travers les plus petits gestes. Tu as une Bible à portée de main? Commence par lire le psaume 91, Isaïe 53, Marc 5. Laisse Dieu continuer à te parler. Et si cette prière a eu du sens pour toi, abonne-toi dès maintenant à la chaîne. Vivre et apprendre, ce n'est pas juste pour suivre un contenu de plus, c'est pour te connecter à ce que Dieu est en train de faire ici. Active les notifications pour continuer à recevoir des prières.